Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler rosiers et plus particulièrement taille des rosiers. Et pour parler de ce phénomène important du jardinage chaque année au jardin, on se retrouve avec Mathias Meillan. Mathias, bonjour. Salut André, ça va? Très bien. Alors Mathias Meillan, pour les rares personnes qui ne le connaissent pas, c'est le descendant de la célèbre famille Meillan, une des plus célèbres familles de rosieristes au monde. Tu peux nous présenter Meillan en quelques mots, Mathias? Ça fait à peu près 150 ans qu'on crée des roses chez Meillan. Donc, mon arrière-arrière-arrière-grand-père a commencé à Lyon. Et puis, de fil en aiguille, on a créé la Rose de la Paix, Papa Meillan, Prince Jardinier, Pierre de Ronsard. Enfin, beaucoup de rosiers qu'on retrouve dans les jardins de tout le monde. Voilà, alors aujourd'hui, quand on va chez Truffaut, chez Delbar, enfin de toutes les jardineries de France, on trouve beaucoup de vos rosiers. Principalement, oui, 20 à 25% des rosiers sur le marché en France sont des rosiers Meillan. D'accord. Et dans le monde, je crois que vous distribuez aussi du rosier dans le monde entier. Dans le monde entier, on travaille dans 62 pays, des pays principalement producteurs et consommateurs de rosiers, donc la Chine, le Japon, les États-Unis. Vous pouvez encore retrouver nos rosiers là-bas. D'accord. Et vous créez combien de nouvelles variétés de rosiers chaque année? Alors la création variétale, c'est entre 100 000 et 200 000 nouveaux bébés chaque année. Et puis au Ah bout de ouais, 10 ans, il n'y en a qu'une petite dizaine qui arriveront sur le marché, toutes gammes confondues, depuis la fleur coupée, les miniatures et le rosier de jardin qui nous intéresse aujourd'hui. d'accord. Alors on fera dans une deuxième vidéo, on fera un top 10 de ce que tu considères comme une des 10 meilleurs rosiers de chez Meillan. On fera une autre vidéo pour ça. Mais aujourd'hui, on parle de taille des rosiers, parce que on est au mois de mars et C'est c'est en important. général, voilà, c'est cette période que les gens se posent des questions sur la taille des rosiers. Donc, on va voir quand et comment tailler les rosiers. Alors, première question, quand faut-il tailler les rosiers? Parce qu'il y a plein d'écoles. Il y a ceux qui taillent en automne, ceux qui taillent en hiver, ceux qui taillent plutôt en début de printemps. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Ça va dépendre en fait de comment on jardine et comment on veut que son jardin y soit. Nous, on a une préférence pour la taille de fin d'hiver. Donc, on pousse énormément la taille de fin d'hiver, se disant que le jardin en hiver, il est comme il est, c'est pas un problème, et on préfère qu'au printemps, ça reparte vraiment d'un seul coup. Donc, on a une préférence pour la taille de fin d'hiver. Mais Donc là, effectivement, pile poil en ce moment, donc. exactement, en tout cas moi qui suis dans le sud, il a fallu le faire il y a un mois. Bien sûr, il y a des différences entre le sud de la France et le nord de la France. Voilà, il y a un dicton célèbre qui dit taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de Mars. Alors évidemment, Exactement. ça dépend de la région. Si on est, vous êtes, je crois, dans le sud-est, hein, dans le Var ou dans le Exact. Vaucluse? Exact. Dans le Var, et puis même Dans le sur la Côte Var. d'Azur. Oui, oui. Alors vous êtes des privilégiés, donc parce qu'à partir de fin février, déjà, les gels sont de plus en plus rares, même parfois il n'y en a pas du tout l'hiver. Donc évidemment, vous pouvez tailler plus tard. Mais en fait, pourquoi on taille tard, c'est parce que on veut protéger les rameaux et les bourgeons du froid. Si on taille très court, très tôt dans la saison, si on taille court en novembre, les bourgeons qui vont rester vont être encore plus exposés au froid et donc risquent plus de se détériorer. C'est pour ça qu'on considère plutôt qu'il vaut mieux tailler tard pour que les bourgeons du bout qui sont les plus fragiles soient attaqués. Et quand on va tailler, on va récupérer les valides. C'est ça, hein, je ne me trompe pas. Exactement. Et puis, un jardin en hiver n'a pas besoin d'être au top de sa présentation. Donc, on peut laisser un rosier, des grandes cannes qui se seraient posées là. Ça permet aussi de laisser les réserves dans les racines et de pas essayer de faire démarrer le rosier s'il y a d'un seul coup une semaine, 2 semaines de chaleur. Donc, ça permet de préserver le rosier comme il est. Voilà, alors moi, ce que je fais chez moi, j'essaye de tailler les bois morts. Alors, les bois morts, c'est tout ce qui est marron. Hein. Dans Mhm. un rosier, en général, c'est des tiges vertes. Si on a des branches marron, c'est mort, donc on peut les tailler, ça sert à rien de les laisser. Puis ça fait des champignons qui traînent par là, donc moi, dès que je vois ça dès le mois de novembre, je le dégage. Et en revanche, tout ce qui est vert, je laisse fouillis tout l'hiver. Et puis voilà, la mi-mars, début mars, je vais m'y mettre d'ailleurs tout à l'heure. D'ailleurs, tout ce que tu vas me dire dans cette vidéo là maintenant, Tu vas le j'irai mettre en l'appliquer place. dans mon jardin tout à l'heure. Et puis comme ça, je pourrai montrer parce qu'on va expliquer différentes choses. Et je montrerai à la fin de cette vidéo comment on peut tout ce que tu vas nous dire, je te montrerai en cas pratique. Ah, super. Euh, alors, comment tailler les rosiers? Je crois que ça dépend évidemment du type de rosier. Alors, quelles sont les différentes façons de tailler les rosiers? Alors, on va dire que le plus difficile, celui où ça demande le plus de savoir-faire, ça reste quand même le rosier grimpant, puisqu'il y a les fameuses branches à arquer. À arquer pour le rosier grimpant, c'est très difficile de bien arquer les branches, de bien les mettre et de tailler tout ce qu'il faut tailler. Alors, arquer, pour les novices, ça veut dire mettre les branches à l'horizontale, parce qu'il faut savoir que tous les végétaux, il n'y a pas que les rosiers, mais en général, les végétaux qui poussent vers le haut font ce qu'on appelle du bois, c'est-à-dire font Mhm. des grandes branches, et les rameaux qu'on arque, comme la sève est mieux distribuée sur l'ensemble des bourgeons, il y a plus de, par exemple, si vous avez un pommier, vous avez intérêt à arquer des branches pour avoir beaucoup de fruits, alors que si vous laissez monter les branches, vous aurez des grandes branches Énorme. avec moins de fruits.
Donc, d'ailleurs, le rosier, comme le pommier, c'est la famille des rosacées. Et donc, il fonctionne à peu près pareil. Donc, on arque. Alors, évidemment, pour arquer les rosiers, l'inconvénient, c'est qu'ils n'ont pas de vrille pour s'attacher. Donc, il faut les fixer. Donc, c'est pour ça qu'on met des pergolas, c'est pour ça qu'on met des treillis pour pouvoir fixer les rosiers. Et puis, il faut bien les fixer parce que moi, j'ai un rosier grimpant que j'ai mis sur un treillis. Et il a poussé, il a tellement poussé qu'il y a eu un coup de vent et il est devenu très lourd et ça s'est affaissé. Donc, si vous mettez des fixations, mettez des choses bien fixées au mur parce que sinon, avec le temps, le rosier va grossir et il va emmener la fixation. C'est le petit détail technique. Après, tu as une petite technique sympa qui est une technique différente de ce qu'on fait d'habitude en France et qui permet de pas avoir à palisser le rosier, c'est de le mettre en pilar, donc de le mettre sur un totem en fait, de le faire grimper sur le totem, alors pas en enroulant. On prend les grandes branches, on les met en hauteur comme ça. Et en fait, chaque année, on l'ouvre comme une banane, on nettoie, et puis ensuite, on réattache. Exactement. Et c'est vraiment très, très bien. Une technique super facile quand on a peu de place. Voilà, et ça, on peut voir pas mal de ce genre de structure à la roseraie du jardin de Bagatelle. Ils ont des totems comme ça. Et d'ailleurs, ça fait super parce que pendant tout l'été, on a une colonne. Alors, il faut avoir des rosiers remontants qui fleurissent tout l'été, mais on a des grandes colonnes fleuries tout l'été. C'est assez sympa. C'est une technique assez simple. Hein. Ça simplifie un petit peu le rosier grimpant. Alors, c'est vrai que moi, j'avais tendance à les mettre en arrondi. Donc, il vaut mieux faire une tige centrale et des arêtes. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir l'ouvrir comme une banane. Je vois pas d'autres images. Tu l'ouvres comme une banane, tu nettoies à l'intérieur et tu remets tout comme ça. Et c'est fait en même pas une demi-journée. Donc, c'est très, très pratique. Quand tu dis l'ouvrir pour une banane, c'est pour la taille, c'est ça? Oui, c'est pour pouvoir, dedans, après, tu vas nettoyer un petit peu les branches, tu vas enlever les bois morts comme tu exprimais, et puis tu vas pouvoir les remettre proprement, favoriser. Alors, le truc très important, c'est il faut favoriser les nouvelles branches, les branches jeunes, et puis on va retirer des branches qui sont un petit peu plus vieilles et qui ont tendance à prendre beaucoup de sève en fleurissant moins. D'accord. Donc, si on a une colonne, on met 5-6 tiges verticales autour de la colonne, et puis, comme tu dis, on pèle la banane, on taille en arête de poisson et on refixe, et puis c'est reparti pour un tour. Exactement. D'accord. Alors, si on n'a pas ces colonnes et qu'on a des rosiers grimpants qu'on a fixés sur un mur ou des choses comme ça, c'est toujours pareil. On garde des charpentières et on taille quoi? Deux, trois yeux Alors, moi, la technique des yeux, les charpentières, c'est très important. Il faut les laisser, sauf quand elles sont trop vieilles et qu'elles ne produisent pas assez de fleurs. C'est le moment de les éliminer, tout en favorisant les nouvelles charpentières. Et alors, les charpentières, on n'a pas défini ce que c'était. Une charpentière, c'est une grosse branche qui va supporter plein de petites branches qui vont porter des fleurs. Voilà, parce que un grimpant, en fait, un rosier grimpant va shooter, va lancer une grande tige, et c'est sur des petites tiges au long de cette grande tige que les fleurs vont pouvoir s'exprimer. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de la taille des fruitiers, c'est ce qu'on appelle les coursons, les coursonnes. Il y a les lambours, les coursonnes, enfin, il y a tout un langage de taille fruitière. Mais en général, c'est pas sur la grosse branche principale que les fleurs poussent, c'est sur les petites branches secondaires. Et là, il y a plein de fleurs, ce qui fait d'ailleurs un joli bouquet fleuri tout l'été. Et donc là, on arque bien cette branche. Et on va tailler un petit peu les bois morts, on va tailler toutes ces choses-là, mais on ne touche pas la branche charpentière, on la laisse telle quelle et on continue à la faire évoluer dans la longueur et à l'attacher. Mais alors avec le temps, les charpentières, elles deviennent assez. On peut avoir des grosses charpentières. On les taille à quel moment alors? Alors on les taille quand elles produisent plus de fleurs en fait, hein, quand elles produisent moins de fleurs ou plus de fleurs et qu'on a la chance d'avoir une charpentière qui remonte, une neuve, et on va la mettre juste au-dessus ou juste en dessous pour pouvoir compléter et éliminer le vieux bois. Voilà, dès qu'on a ce qu'on appelle un gourmand, là, une grande tige qui commence à redémarrer au pied et qu'on sent que la charpentière ancienne commence à être un peu fatiguée, on profite de cette grande tige qui redémarre, tailler l'ancienne et puis repartir sur de bonnes bases. Alors, on a mis de côté dans les grimpants, il y a des rosiers grimpants, il y a des rosiers grimpants compacts. Un rosier grimpant normal, il doit monter vers entre 2 et 3 mètres. Un rosier grimpant compact va monter à peu près à 1,50 m maximum. Et puis, il y a les fameux rosiers lianes, où là, il n'y a pas grand-chose à faire, mis à part le laisser s'exprimer. Alors, dans les arbres, dans la nature, on le laisse s'exprimer et puis on va retirer simplement en fin de saison des branches mortes, tout simplement. Alors, un liane, ça peut faire des lianes de 10 mètres, 10-12 mètres. Oui, exactement. C'est très, très beau à voir. Ça fleurit souvent qu'une seule fois dans l'année. Il y a peu de lianes qui sont remontants. Mais par contre, c'est un objet dans le jardin qui a d'émerveillement puisque, alors moi, dans ma région, c'est un peu spécial. Nous avons le mimosa qui est un marqueur de saison. Le rosier liane.
Voilà. Le rosier liane est un marqueur de saison aussi pour nous. Il y a le fameux La Follette qui traîne partout autour de la Côte d'Azur, et c'est un plaisir de le voir en ce moment tout en fleurs, parce que c'est le premier rosier avec Banksia lutea, qui est magnifique. Et ça, c'est des rosiers superbes de collectionneurs, mais fleurissent qu'une seule fois, et prendre un grand plaisir pour les regarder. Voilà, moi j'aime bien aussi le Himalayan Musk, qui est Oui. un vieux rosier. Alors il y a plein de. Là, on va parler de rosiers, aussi bien ce qu'on appelle les rosiers anciens. C'est des rosiers qui ont été créés il y a une centaine d'années. Voilà. Mais aujourd'hui, ça fait plus beaucoup, je crois, de créer des grands lianes comme Alors, ça, non? pour moi, je ne vois jamais la différence entre rosier ancien et rosier moderne. Pourquoi? Parce que mon arrière-grand-père faisait des rosiers. Et je le fais Ouais. de la même façon que lui. Donc pour moi, on a le même travail. La seule différence que je fais, c'est des rosiers botaniques, des rosiers donc que la main de l'homme n'a pas créés, et les rosiers qui ont été créés par les êtres humains. Donc les rosiers botaniques, il y a plein de beaux rosiers à l'intérieur, et on les utilise aussi aujourd'hui encore pour créer des nouveaux rosiers. Et puis il y a tous ces rosiers qui ont été créés par l'homme qui permettent d'améliorer le genre rosa. Donc tout ça, ça fait des rosiers pour les jardins des gens. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de nostalgiques qui disent les rosiers anciens, ils étaient plus beaux, ils étaient plus parfumés. Non, il y a des parfumés dans les nouveaux, il y a des non parfumés dans les anciens. Il y a pas cette règle de l'ancien. Il y a toujours cette tendance de beaucoup de gens à dire avant c'était mieux. Bon, il y Oui. a pas forcément. Pas forcément, puisque nous, on a travaillé par exemple au zéro phyto, alors que tous les rosiers, entre les années 50 et les années 70, il y avait peu d'intérêt pour des rosiers qui étaient zéro phyto pur et dur. On a travaillé aussi à la remontance du rosier, c'est-à-dire d'arriver à avoir des floraisons du printemps jusqu'à l'automne et d'essayer d'éviter les discontinuités de floraison pour pouvoir avoir un objet magnifique. Bêtement, le rosier knockout, à partir du moment où il fleurit, il s'arrêtera plus jamais de fleurir jusqu'à la fin de l'hiver, enfin jusqu'au début de l'hiver. Donc jusqu'aux premières gelées, il s'arrête. Knockout, c'est une de vos variétés stars, je crois. Hein. Alors, Knockout, c'est une variété un peu spéciale d'un ami qui est créateur de roses aux États-Unis. Cette variété a fait un tabac aux États-Unis. En Europe, a plus de mal à s'intégrer, mais bêtement parce que c'est une fleur simple. Et forcément, les fleurs simples ont moins le vent en poupe, à l'époque en tout cas, en Europe. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'assez important. On en voit beaucoup autour des ronds-points parce qu'il va fleurir du printemps jusqu'à la fin de l'hiver. Voilà, il faut préciser que les rosiers à fleurs simples, même si effectivement ils ont moins la cote, pour les butineurs et notamment pour les abeilles, c'est beaucoup mieux d'avoir des rosiers à fleurs simples qu'elles peuvent aller butiner que les rosiers très turbinés, comme la star Pierre de Ronsard chez vous. C'est un rosier que les abeilles peuvent pas les butiner parce qu'elle est la rose est trop. Voilà. Voilà, ça dépend ce qu'on veut faire dans son jardin. Est-ce qu'on veut en faire un abri pour les butineurs, pour les oiseaux, c'est-à-dire qu'on va laisser traîner. C'est pour ça on préfère la taille de fin d'hiver. On va laisser traîner les fruits sur les rosiers, ça va permettre aux oiseaux de les manger, aux petits rongeurs de les manger. Tout ça, ça fait qu'un jardin qui vit en fait, un jardin avec de la vie. Et on trouve que c'est quand même une meilleure option de se dire, tiens, on va jardiner déjà notre petit coin de terre en mettant les abeilles, en mettant les butineurs, en mettant les petits rongeurs, plutôt que de se faire un jardin simplement bien tiré, tout propre, et qu'on sera les seuls à avoir du plaisir dedans. Voilà, et si on a la place, l'idéal c'est d'avoir les deux. Hein. On peut avoir des rosiers très turbinés, très travaillés, et des rosiers à fleurs simples. Moi, chez moi, j'ai un peu de tout. Bon, j'ai de la chance d'avoir la place, mais si on a la place, autant avoir un peu de tout, quoi. Alors, je disais simplement par rapport aux cynorrhodons, les fruits des rosiers dont tu parlais. J'avais fait il y a quelque temps une vidéo sur le semis des graines. Donc vous en faites 100 ou je sais pas 200 000 par an. Mais vous, chez vous aussi, vous pouvez prendre des cynorrhodons, semer les graines qui sont à l'intérieur du fruit du rosier. Et ça, vous aurez votre variété à vous. Vous l'appelez Paul, vous appelez la variété Paul. Et puis, vous créez. Alors vous n'aurez pas toujours des résultats. Alors un rosier rose à grosses fleurs pourra donner un rosier blanc à petites fleurs, mais ça sera la surprise. Vous ferez vos semis, et puis vous verrez ce qui sort, et ça peut être sympa aussi. Alors prenez beaucoup de graines pour faire un essai, parce que en fait, c'est dans le nombre que vous allez avoir un peu de résultats. Un rosier, pour la première fois, une graine de rosier, ça germe à 20%, 30% grand maximum. Donc faites votre calcul et faites très attention. Mais après, c'est un vrai plaisir. Nous, on le fait chaque année. Et on découvre une boîte à trésors. Voilà, vous en faites combien, vous, chaque année? Entre 100 et 200 000. Ah oui, quand même, ouais. Bon, on a beaucoup de bébés à élever. Moi, j'en fais une dizaine. Moi, j'ai des petites variétés sympas. Mais ça fait partie du plaisir. Hein. Ça fait partie du plaisir du rosier. Alors, on n'a pas parlé d'une chose importante pour la taille des rosiers, c'est le matériel. Il faut un sécateur bien coupant, évidemment, et il faut des gants, parce que c'est vrai qu'on peut attraper des cochonneries avec des aiguillons. Donc, c'est important de se protéger les mains. Je le dis parce que parfois les gens ne pensent pas le faire, et on peut effectivement attraper par exemple le tétanos, si on n'est pas vacciné, en taillant ses rosiers. Donc, faut faire attention à ça.
Alors, on va parler de la taille. Donc, on a parlé de la taille des grimpants. Donc, on a dit les charpentières principales et on taille, on laisse des petites branches pour que les nouvelles pousses fassent des fleurs. Quels sont les autres comment tu me conseilles de tailler les autres rosiers? Alors, le grimpant, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais Ouais. ensuite, vous avez déjà l'hybride de thé, donc la grande fleur, le rosier à grande fleur, qui est légèrement plus simple, on va dire. Donc c'est simple, il suffit de prendre toutes les branches, on regarde toutes les branches de sa plante, et puis on va les tailler à 3 yeux. Alors 3 yeux, ça représente entre 30, 40 centimètres au-dessus du col, et vous allez nettoyer toutes les branches, et vous allez essayer de former une plante harmonieuse, c'est-à-dire retirer les branches qui sont à l'intérieur, et laisser les branches de côté pour que le rosier puisse respirer et lancer des nouvelles tiges avec des nouvelles fleurs au bout qui seront très, très jolies. Voilà. Donc, alors, c'est vrai que le défaut qu'il y a chez beaucoup de gens, c'est qu'ils achètent un rosier un jour, ils commencent à le planter. Donc, la première année, c'est bien, ça fait une très belle plante. Et puis, ils le taillent pas trop. Donc, la deuxième année, la floraison monte à un peu plus haut. Et puis, la troisième année, plus haut. Puis, on se retrouve assez rapidement à avoir des fleurs à 2 mètres de haut et puis des branches nues tout en bas. Donc, toi, tu conseilles de tailler chaque année. À chaque année, pour un rosier hybride de thé, donc grande fleur en France, il vaut mieux le tailler chaque année. Faut pas s'embêter les doigts, ça permet justement d'avoir un rosier qui est sain, parce qu'en enlevant le feuillage, en enlevant les tiges, on enlève toutes les problématiques, les maladies cryptogamiques et tout ça. Et puis, on va avoir une belle, belle floraison. On conseille même aux gens, sur ce type de rosier, de se couper des fleurs pour faire des bouquets avant que la fleur s'ouvre complètement. Et ça va permettre de motiver la plante à faire 2 fleurs de plus. Donc tout ça, ça fait partie de la bonne pratique avec le rosier. On se fait plaisir, on l'amène à l'intérieur de la maison et on le travaille pour avoir vraiment des belles, belles fleurs dessus. Alors, il faut savoir une chose quand même, c'est que les rosiers, les roses qu'on achète chez les fleuristes avec des longues tiges, ce sont des rosiers spécifiques pour faire des bouquets. Parce que c'est vrai que rarement dans nos jardins, on a des roses au bout d'une longue tige comme ça. Donc, il faut peut-être avoir les variétés qui permettent de faire des. Alors après, si on peut faire des petits bouquets avec des petites tiges, mais il y a peut-être des variétés qui sont plus adaptées à faire des bouquets que les variétés de jardin, non? Alors typiquement, si tu veux, c'est toutes ces grandes fleurs, elles permettent de faire ce genre de choses. C'est un peu le même sang. Un Prince Jardinier, un Line Renault, un Toulouse-Lautrec, toutes ces variétés-là, elles permettent de faire des très très jolis bouquets. Et donc d'avoir 4-5 plantes à côté du potager, ça permet de se faire, on va dire, 6 à 7 bouquets dans la saison. Donc c'est assez sympathique. C'est une façon différente d'utiliser son rosier. D'accord. Effectivement, les gens savent pas toujours que plus on taille des fleurs, plus le rosier va en produire, hein. Parce que le rosier, ce qu'il veut, c'est se reproduire, donc faire des fleurs pour faire des graines. Et à chaque fois qu'on va lui tailler ses roses, ils vont en faire d'autres. Un peu d'ailleurs, ça fait penser à la courgette. Quand on fait des courgettes chez soi, souvent les gens se disent, oh ben tiens, je vais laisser pousser une grosse courgette. Et en fait, plus on laisse pousser une courgette, moins elle fait de courgettes, alors que plus vous les taillez rapidement, c'est-à-dire quand elles font une vingtaine de centimètres, plus vous aurez de courgettes. Donc c'est pareil pour les roses, plus vous taillez les roses, plus vous aurez de roses. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur comment faire refleurir le rosier et j'en parlais. Je vous mettrai le lien dans la description et juste au-dessus. Alors donc, pour conclure sur la taille du rosier buisson, on laisse quoi? 4-5 tiges principales? Oui, voilà, c'est ça. On laisse 4-5 tiges, ça fait un beau rosier, et puis ça va engendrer 2 à 3 tiges par tige. Donc ça va être très très bien, ça fera un beau massif, ça fera bien aéré et il y aura des belles fleurs dessus. C'est surtout ça qui est important. D'accord. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que parfois, on a des rosiers qui sont très vigoureux, qui font beaucoup de végétation pendant l'année, et puis d'autres qui sont un peu plus faiblards, qui font des petites pousses, etc. Et on a tendance à tailler long les rosiers faiblards et tailler court les rosiers vigoureux. Et en fait, c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire, non? Oui, exactement. Et il faut essayer. Alors, les rosiers vigoureux, il faut quand même essayer de les garder un petit peu bas, hein, parce que avoir une fleur qui monte à 2-3 mètres, il y a Ouais. peu d'intérêt pour un jardinier. Mais un rosier qui va pas très bien dans le jardin et qui est pas très vigoureux, il faut essayer de lui laisser, faut essayer de lui laisser de la place pour pouvoir reprendre. Et puis surtout, un truc important sur ces rosiers-là, c'est qu'il faut les nourrir. Il faut bien les nourrir pour essayer de leur donner un petit coup de peps. Alors, les nourrir, ça veut dire que leur donner du fumier, du compost en automne ou Bah, moi, j'aime pas trop conseiller exactement quoi mettre parce que en fonction en fonction des régions, en fonction des façons de faire, en fonction du terrain, en fonction de la climatologie, il y a des solutions différentes. Moi, je suis toujours pour dire, il y a un petit pépiniériste local, allez le voir et achetez-lui des rosiers d'ailleurs et des plantes en allant le voir. Et lui, il sera mieux que moi. Moi, je suis expert généraliste. Lui, Ouais. il est expert local.
Et allez les voir parce que ces gars-là, bêtement, hein, je vais en citer un, mais on a les rosiers de Mougins qui sont juste à côté de chez nous là-bas. Ah ouais. Moi, je conseille à tout le monde d'aller le voir parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît réellement. Il va vous conseiller des rosiers à moi, mais il va vous conseiller d'autres rosiers. Et ça, c'est très important. Il faut aller voir le petit pépiniériste local. Absolument. Il ne faut pas qu'on les perde. Mais par exemple, c'est vrai que si on a une terre très pauvre, apporter un engrais organique en automne, et à la limite, comme ce sont des choses qu'on ne mange pas, les roses, a priori, sauf les gens qui font de la confiture de pétales de rose, des choses comme ça, ceux qui ont des engrais minéraux, il y a encore des gens qui utilisent de l'engrais liquide, des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut mettre sur les rosiers. Bon, après, au niveau de la vie du sol, c'est pas terrible, mais si on a des rosiers un peu faibles, ça peut booster la floraison. Exactement. Et puis, on peut aussi, par exemple, replanter un rosier un petit peu faible dans un pot large et pouvoir contrôler ce qu'on lui donne sans forcément le mettre directement dans la terre. Donc, ça permet aussi d'avoir une solution. On va prendre un exemple, le rosier Eddie Mitchell n'étant pas un rosier foudre de guerre, par contre, avec une couleur incroyable, j'appelle ça chocolat mangue. C'est rare d'avoir un rosier qui a la couleur du chocolat et de la mangue. Ce rosier-là, il a besoin de plus d'attention que d'autres. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un rosier de collectionneur. C'est un rosier pour quelqu'un qui a envie de passer du temps dans son jardin et de s'amuser à faire quelque chose d'exceptionnel. Et ça, c'est typiquement un rosier à mettre dans un pot et à bien contrôler ce qu'on lui met en tant que nourriture. Et comme ça, on a plus de tranquillité d'esprit. Ok, alors il y a une chose aussi importante par rapport à la taille, c'est le fait qu'on ait des rosiers remontants ou non remontants. Si on a des rosiers non remontants, c'est-à-dire qu'ils fleurissent une seule fois en général vers mai, juin, alors il y en a qui disent qu'il faut tailler tout de suite après la floraison, d'autres qui disent qu'il faut tailler plutôt en mars. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? Alors nous, on a très peu créé de rosiers non remontants dans toute notre histoire. Hein. Il y en a Parce que c'est moins populaire. Les gens aiment bien avoir des roses toute l'année et pas seulement une fois dans l'année. Exactement. Mais effectivement, ce que j'ai entendu et ce que je comprends, c'est qu'il faut les tailler après leur floraison. Parce que comme ça leur permet de se donner un bon temps de repos et puis de refleurir, parce que souvent les rosiers non remontants vont fleurir beaucoup plus tôt dans la saison. Ils vont être des marqueurs de saison et donc on veut les mettre au propre, qui prennent pas d'espace dans le jardin et puis ensuite ils vont pouvoir reprendre leur vie au printemps prochain. D'accord. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un petit tour sur les différentes Alors, il n'y a styles qu'un de seul taille. type de rosier. Il n'y a qu'un type de rosier qu'on n'a pas encore parlé, c'est le rosier paysage. Ah, alors qu'est-ce que tu appelles un rosier paysage? Alors, un rosier paysage, c'est extrêmement simple. C'est un rosier qui a été étudié à partir des années 80 en pur zéro phyto. C'était un rosier à la base pour, alors je vais citer des noms, mais la Sevillana, Bonica, ça fait partie des premiers rosiers paysages. Et Alors c'est en général ce qu'on trouve souvent sur les ronds-points, sur les bords de route, etc. Parce que c'est des rosiers zéro entretien. Exactement. Et donc, ils sont zéro phyto et ils ont très peu d'entretien. Et l'idée derrière qu'on avait eue, c'était de se dire, pour la taille, il faut impérativement la simplifier parce que si c'est sur des kilomètres d'autoroute, ça va poser des gros problèmes. Et donc, c'est une taille de fin d'hiver et mécanisable. C'est-à-dire qu'on peut prendre le taille-haie, tailler le rosier directement. Ah, mais même au taille-haie mécanique, électrique ou directement, on passe le taille-haie, ça prend quelques minutes et ensuite c'est fait. Alors, et on passe à quelle hauteur? Ah toujours la même chose, hein, 20-30 cm, pas plus. Il suffit d'être au-dessus et sans regarder vraiment ce qu'on fait. On taille comme si c'était une haie. Et puis, on remet bien sûr, alors toujours après la taille, c'est très important, on remet à manger pour le rosier pour qu'il puisse refaire ses réserves et avoir une floraison impressionnante. D'accord. Donc ça, c'est la rosier, la taille, on va dire à la hache. Hein. On ne cherche pas, parce que souvent quand on taille, on dit tiens, je vais prendre l'œil qui part là, je vais le rediriger, etc. Là, non, sur les rosiers paysages, on fait une taille à 30 cm et puis on laisse faire et puis voilà. Exactement. Le rosier paysage a aussi l'avantage d'être produit de bouture. C'est-à-dire que c'est pas un rosier greffé. Et donc, le fait qu'il soit produit de bouture, on peut vraiment descendre très, très bas et réussir à avoir un rosier qui va remonter avec beaucoup de tiges et beaucoup de fleurs. Alors, puisque tu parles de bouture, évidemment, alors moi, sur ma chaîne, j'ai fait 150 vidéos et la vidéo qui a bientôt 1 million de vues, c'est la vidéo sur la bouture du rosier. Donc, je peux évidemment je peux que vous conseiller d'aller la voir si vous l'avez pas vue. Et puis, effectivement, si vous voyez sur un rond-point ou autour de chez vous, et ce genre de rosiers paysages qui sont là et que vous les trouvez jolis, n'hésitez pas à prendre 2-3 boutures en passant. Si c'est 2-3, ça va. Si c'est en fin d'été et que ça fait un grand machin, on peut prendre 2-3 boutures. Et comme ça, bon, Mathias, c'est pas content parce que vous n'allez pas aller acheter des rosiers chez lui, mais c'est pas grave. Donc, alors,
Juste pour Vendre des dire, rosiers aux Chinois, c'est pareil. juste pour dire les boutures, effectivement, quand c'est des boutures de conservation et qu'on s'est acheté un rosier, c'est tout à fait légal et c'est exactement comme copier un vinyle qu'on a acheté et le mettre sur une cassette. Enfin, ça n'existe plus maintenant, mais bon, c'est exactement ça. On peut se faire des copies de. Par contre, effectivement, les créateurs de roses ne sont financés que par les rosiers qui sont achetés et donc automatiquement, si on veut continuer à avoir de l'amélioration végétale, bah, il vaut mieux essayer d'acheter des rosiers chez des créateurs ou chez des pépiniéristes parce que ça permet de nourrir la recherche. Hein. On dépense quand même Bon. 1,2 million d'euros Alors, par an en ah recherche. ouais, 1,2 Ah million non, d'euros ouais, bah, on est sérieux. sur quel budget global? C'est quel Sur pourcentage de votre 4, chiffre d'affaires? c'est 25% du chiffre d'affaires qu'on dépense. 25% en. Ah Oui, ouais, c'est énorme. en Ah R&D. ouais. Ah bah, ils mangent bien. Hein. Nos chercheurs mangent très très bien. C'est formidable. Bah, alors moi, ce que je dis, c'est toujours pareil, il faut faire un peu des deux. Acheter des rosiers, si vous voulez une nouveauté, acheter un rosier. Maintenant, si vous allez chez un ami et qu'il a un beau rosier et qu'il vous plaît bien, alors après, il y a aussi tout ce qui est rosier ancien pour le coup, parce que je crois que sur les rosiers, il y a quoi? C'est 70 ans de COV, de certificat Oh non, 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 beaucoup moins, c'est Ah 25 ans. bon? C'est 25 25 ans. ans. Mais par contre, D'accord. À il y a 70 ans, là. c'est pour les œuvres littéraires. Exactement. Ouais, non, on n'a pas eu le droit à ça. Non, non, quand même. D'accord. Non, mais c'est 25 ans. Et puis, c'est un COV européen, donc un certificat d'obtention végétale, ça s'appelle comme ça. Mais il y a bien sûr la marque qui est déposée aussi et qui permet de contrôler au-delà du temps du COV, la marque, en fait, commerciale, qui est très importante aussi pour un rosier sur le marché, en fait. D'accord. Alors, puisqu'on parle de ça, si vous voulez être sûr d'avoir un rosier qui soit vraiment un rosier d'origine, vérifiez toujours qu'il y a la petite pastille. Hein, c'est une petite Exactement. pastille orange chez vous. Exactement. Donc, si vous voyez un rosier qui s'appelle le Papa Meillan, par exemple, il y a un rosier que j'ai chez moi qui est, si vous cherchez un rosier parfumé avec une fleur pourpre pas tomber par terre, Papa Meillan, c'est la star. Donc, si vous voulez acheter un Papa Meillan, vérifiez quand vous achetez le rosier qu'il y a bien la petite pastille orange marquée Meillan. J'ai l'impression que c'est une vidéo sponsorisée, mais non, hein, on a essayé, mais ça peut être possible. Donc c'est pas une vidéo sponsorisée, mais si vous voulez acheter un rosier Meillan, vérifiez qu'il y a la petite pastille orange. Et puis accessoirement pour les autres obtenteurs aussi, vérifier qu'il y ait la petite pastille parce que ça vous permet d'être sûr, enfin d'être quasiment sûr que la variété est la bonne, qu'on vous a pas refilé une fausse variété. Parce que j'ai déjà vu sur Facebook, et d'ailleurs on se suit tous les deux, où des gens disaient ça c'est telle variété de chez Meillan. Je disais c'est impossible que ce soit cette variété-là, elle n'y ressemble pas. Donc il y a des gens qui ont des variétés dans leur jardin qui croient que c'est des variétés d'un tel, et ça ne l'est pas. Et ça permet de savoir ça. Alors parfois il y a des erreurs d'étiquetage dans les jardineries, des fois les étiquettes se baladent. Et comment tu expliques que par exemple en grande distribution, on trouve chaque février-mars des rosiers à 2-3 euros avec une mention d'une variété, etc. Comment c'est possible ça? Alors, c'est des vieilles variétés, la plupart du temps, des variétés qui sont dans le domaine public, qu'on appelle de la collection générale, dont Madame Meillan fait partie. Hein. La rose de la paix est dans la collection générale. C'est qu'on appelle PIS aussi, hein, Madame Antoine Meillan ou PIS. Exactement. Et donc, c'est dans la collection générale. Elles sont pour la plupart produites soit en Pologne, pour les meilleures, soit en Chine directement. J'ai visité d'ailleurs le champ qui produit ce genre de rosier pour aller contrôler le fait qu'il n'y ait pas de rosier qui était protégé en Europe. C'est assez impressionnant. Alors, ça permet d'avoir des rosiers pas chers. Par contre, c'est des vieilles variétés des années 50, 40, 30. Et donc, c'est pas des foudres de guerre. C'est un jeu. Si on veut commencer, moi, je conseille de prendre plutôt une variété qui est facile et qui est nouvelle, plutôt que de prendre quelque chose de compliqué et d'ancien. Ouais. Tu m'aurais dit qu'il fallait acheter des rosiers à 2 euros chez Leclerc, j'aurais été surpris quand même. Non, mais ça me paraît pas mal aussi, parce que pour les collectionneurs et qui savent ce qu'ils veulent, ils peuvent trouver des rosiers vraiment pas chers, qui sont des rosiers très traditionnels. Hein. Queen Elizabeth, des choses comme ça, c'est le Mr. Lincoln, c'est des super rosiers aussi. Hein. Absolument. Donc aujourd'hui, si on veut acheter un rosier chez Meillan, faut compter quoi pour un rosier en moyenne? C'est quoi le prix moyen d'un rosier chez Meillan? Ça va dépendre de quel produit tu veux. Un rosier, ça peut être une racine nue. Donc, ça va être entre 8 et 9 euros une racine nue, tout simplement, sur le site de vente à distance. Mais on a aussi maintenant des godets de bouture, si tu veux, pour certains rosiers paysages, où là, justement, on va avoir 3 rosiers, si je me trompe pas, pour 8-9 euros. Mais ça sera des petits godets de bouture, de drift, de choses comme ça, très pratiques à planter et beaucoup plus simples que le pralinage qu'il y a à faire pour la racine nue et tout ça. Et puis ensuite, tu as le rosier en pot. Alors là, tu peux aller jusqu'à 150 euros pour un pierre de ronsard de 3 mètres dans un pot de 25 litres, complètement fleuri. Ça va vraiment dépendre.
D'accord. Bon, eh bien, écoute, on a fait un petit tour, du coup, on a débordé un peu de la taille, mais on a fait un petit tour du marché du rosier, donc c'est très bien. Donc, je vais aller maintenant essayer d'appliquer tes conseils et puis montrer un petit peu aux gens qui n'ont pas bien compris par nos explications le côté pratique. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur la taille? Ben non, mais je te souhaite un super bon jardinage aujourd'hui et j'espère que Bah, tu as un écoute, il fait joli, beau, joli temps avec un il petit fait très, vent parce que c'est il toujours fait plus très agréable. beau. On est le 10 mars, donc c'est parfait. Non, c'est Et la donc, je vais aller meilleure faire date. ça. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails sur la taille de rosier. Et puis, on va se retrouver très bientôt pour parler d'un autre thème. Je t'ai demandé de me faire un top 10 de tes variétés préférées de rosiers. Et on va en parler dans une autre vidéo. Donc, on se retrouve tout de suite pour la taille dans le jardin. Et on se retrouve pour la suite de nos échanges pour parler du top 10 des rosiers. Salut Mathias. Allez, à plus. Bon, alors, j'avais prévu de mettre maintenant une petite séquence pratique pour appliquer les conseils de Mathias dans mon jardin, mais je me rends compte qu'on est déjà à 30 minutes de vidéo. Alors si je vous rajoute la séquence pratique en plus, on va arriver à 40 minutes, ça va être assez long. Donc soit les explications de Mathias vous ont convaincu, et dans ce cas-là, bah, on en reste là, soit vous avez envie de voir concrètement comment je procède dans mon jardin pour tailler les rosiers, et dans ce cas-là, mettez-moi un petit message en commentaire, et puis si vous êtes nombreux à me demander ça, eh bien, j'essaierai de vous faire une petite vidéo spécifique pour la taille de rosiers en pratique. De toute façon, je vais tailler mes rosiers cet après-midi, donc je essaierai de filmer, et je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires, c'est juste en dessous. Et si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous. Je vous rappelle qu'on se retrouve très bientôt avec Mathias pour faire un top 10 des rosiers que vous devez absolument avoir dans votre jardin. Donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, à bientôt.